Au cours de cet entretien avec Monsieur le Premier ministre, nous avons noté les grandes orientations de la politique du gouvernement. Au nom du groupe de la Banque, j'ai renouvelé notre engagement à appuyer Haïti, notamment le plan de relèvement pour la péninsule sud, si durement affectée par le séisme du 14 août 2021. Je me suis rendu hier dans la péninsule sud et lors du trajet en voiture entre Les Cayes et Jérémie, j'ai pu mesurer l'étendue des dommages de cette catastrophe qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Nous avons traversé les ponts de Jérémie à pied. J'ai aussi pu constater l'admirable énergie mise par la population à reconstruire leur vie, appuyée dans leur démarche par des agents de l'administration extrêmement compétents et motivés, qui se soient au dispensaire de santé de la Borde ou dans l'atelier de transformation du manioc de la coopérative agricole de la Cap aux Cayes. C'est pour ces populations vulnérables que la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 190 millions de dollars américains pour financer le plan de relèvement de la région, soit un tiers du montant total annoncé à la conférence des donateurs de février 2022. L'enjeu de cette aide sera de s'assurer que ces financements atteignent ceux qui ont le plus besoin dans les meilleurs délais. Lors de ma visite de la commune de Dushiti dans la Grande Anse, j'étais très encouragé de constater que les ménages les plus vulnérables et ceux affectés par les tremblements de terre avaient commencé à recevoir les premiers cash transfers. Je puis également me rendre sur le site de construction du pont provisoire de Jérémie et constater l'excellent état d'avancement des travaux qui devrait permettre aux populations riveraines de pouvoir traverser dès le mois prochain, soit 10 mois après la catastrophe. Il faut, en temps normal, au moins 2 ans pour ce type de construction. Bien sûr, la Banque mondiale n'est pas seule dans cette démarche. Le rôle des partenaires du développement engagés aux côtés du gouvernement et des communautés locales est essentiel au succès du plan de relèvement. Ainsi, hier, nous étions accompagnés du Programme alimentaire mondial qui appuie le ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre du programme Clairage humain de protection sociale. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, je voudrais réaffirmer notre engagement à être un partenaire fiable de votre pays et à continuer d'œuvrer à enrayer le cycle de la pauvreté. Numéro 1, en rétablissant la stabilité macroéconomique et en renforçant le système de gouvernance de base. Numéro 2, en améliorant le service de base en vue de renforcer le capital humain. Et finalement, en favorisant la reprise économique afin de créer meilleures opportunités d'emploi.